Cara Brut Chromatique, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo info hebdo de la boutique carteplus.fr, bien entendu. Avant de dérouler les titres, je vais tout d'abord annoncer le gagnant de la dernière vidéo pour le coffret poster de la 8.5. Il s'agit de Alan R9. Voilà, félicitations à toi. Tu me MP sur Instagram, tu m'envoies un mail à l'adresse qui est dans la description et on te fait partir ça en mondial relais chez toi gratuitement, bien entendu. Pour les autres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr, puisqu'on va encore faire des concours sur la chaîne de plus en plus réguliers. On va vous faire gagner des petites choses plutôt sympas. Et puis comme ça, vous ne raterez aucune information Pokémon, etc. N'oubliez pas le like et le commentaire, bien sûr, pour le soutien, c'est très important pour nous. Allez, les titres, de quoi on va parler aujourd'hui dans la vidéo? Eh bien, tout d'abord, les réceptions de la boutique. Alors, on va recevoir pas mal de petites choses, mais c'est un petit peu compliqué. Je vais tout vous expliquer, parce que le réassort devient complexe en ce moment, vu la hype et vu la demande. On va parler de la 8.5. Alors, est-ce que vous en êtes sortis? Vous avez pu trouver des items? On va parler du reprint qui est annoncé en français, bien entendu. Je vais vous donner plein d'éléments et d'informations à ce propos. Et enfin, on va aborder le thème des autres informations, à savoir les nouveaux visuels des nouveaux produits qui vont paraître au cours de l'année, enfin de ce début d'année. Le retour des méga évolutions avec des marques déposées, très intéressant, ça aussi. Je vais un petit peu vous situer dans le TCG où est-ce qu'on va commencer à avoir pop ce genre de série-là. On va parler de V9 et de plein de nouveautés qui arrivent. Allez, c'est parti! Au niveau des réceptions de la boutique, bien sûr, on va avoir tout d'abord les Teen Cube 2024 avec 2 boosters EB à l'intérieur. Donc ça, c'est des Teen Cube plutôt cool et qui sont appréciés, qui partent très vite. Ensuite, on va avoir quelques coffrets, un petit méli-mélo. Je mettrai à jour les stocks, bien sûr, des réceptions. C'est très complexe en ce moment sur Pokémon au niveau réassort parce que forcément, les fournisseurs se sont fait dévaliser, tout comme nous. Vous regardez un petit peu toutes les boutiques, tous les magasins. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de produits Pokémon disponibles. Même des stocks qui restaient depuis un petit moment, des produits qui étaient disponibles depuis des mois et qui ne partaient pas forcément, aujourd'hui se vendent très bien et du coup même les fournisseurs sont en rupture. Donc au niveau des réassorts, on est très limité, faut pas louper les coches parce que ça va extrêmement vite, il y a beaucoup de demandes et on prend ce qu'on peut pour ouvrir du booster bien sûr parce qu'il y a quand même de la demande pour ouvrir du booster et trouver des petits coffrets sympas, bien entendu. Alors on va recevoir ça, on va recevoir également un réassort en briques de lait, les briques de lait machine. Voilà, il y a également un booster EB11, il me semble, dedans, et il y a de l'EV4, etc. Vous avez vu, EV4 en ce moment, ça monte en flèche, et la série est vraiment banger, donc du coup, ce sont des petits produits comme ça, qu'on n'y pense pas forcément, mais à l'intérieur, on retrouve de très belles séries, donc ça, on va recevoir, et puis ensuite, il y a moyen que je récupère une petite display de bundle 151, donc ça, par contre, pareil, j'annoncerai pas, je mettrai les stocks petit à petit sur le site, et du coup, vous pourrez retrouver des petits bundles 151, très prochainement, je pense fin de semaine prochaine, début de semaine suivante, sur le site. Début février, le 7 février, je vous rappelle, donc pour ceux qui veulent ouvrir la 8.5, on va en parler dans la catégorie suivante de la vidéo, il y a des choses à dire, et sur cette série, bien entendu, avec tout ce qui se passe. Si vous voulez continuer à ouvrir ou essayer d'avoir des produits, bien sûr, la prochaine sortie de cette série-là, c'est le 7 février, avec l'arrivée notamment des box surprises, avec les 9 cartes promo aléatoires à l'intérieur, hein, les gars, il y a une carte promo dans chaque box surprise, et 9 cartes au total à aller chercher. Alors je sais pas exactement si c'est des cartes promo ou si c'est des cartes de la série, mais elles sont stamp en tout cas avec le évolution prismatique et il y en a 9 pour les 8 évolutions plus Evoli. Le même 7 février, c'est là que ça va être important les amis, si vous vraiment vous voulez cet item, et je sais que beaucoup d'entre vous le veulent, c'est les mini-teens. Les mini-teens, il y en a tellement peu, mais tellement peu, c'est vraiment effroyable à ce niveau-là. Et donc le 7 février, elles vont pop, il faudra vraiment pas les rater si vous les voulez, en plus elles sont assez belles. Du coup voilà pour 8.5, et je pense que d'ailleurs vers le 7 février, on va commencer à avoir pop des ETB un petit peu partout, et ça va commencer à arriver doucement, normalement c'est repoussé au 21 février les ETB, mais dès le 7 ça va commencer à arriver, je pense. Ensuite, le 21 février, justement, on va avoir des Pokébox. Les Pokébox avec les légendaires. Celle-là, il y a pas mal de monde qui me les demande. Je sais pas encore ce qu'il y a dedans. Ce qui me semblerait logique, c'est qu'il y ait 2 boosters EV8 et 2 autres séries aléatoires. Peut-être pas du EB parce que ça commence un petit peu à dater, mais des séries EV en tout cas. Elles sont extrêmement belles, beaucoup de personnes me les demandent, donc ça on les reçoit vers mi-février, et puis je fais pas trop de préco sur ça parce que j'ai pas énormément de stock, donc je mettrai les stocks que j'ai dispo directement sur le site. On va avoir les coffrets eau florissante 251, c'est bon, c'est officiel, donc en tant qu'indépendant, on n'était pas trop sûr. Exclu Costco, pas Costco, exclu magasin, pas magasin, etc. Non, c'est bon, c'est validé. On va avoir du stock sur eau florissante. Alors ce magnifique coffret, cet énorme coffret 151, malheureusement, les stocks sont pas
immense, comme vous vous doutez, hein, mais ça va. C'est pas non plus la pénurie extrême, et je pense que dans la globalité du stock, ce sera plutôt pas mal pour du 151. Pas de nouvelles pour EV8, le réassort et le reprint, ou le restock en tout cas. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. J'attends avec impatience, j'espère vraiment que ça va revenir et qu'on va pouvoir ouvrir cette série, parce qu'elle aussi est vraiment assez demandée et assez belle. Il y a de très belles cartes à aller chercher. Mais j'ai peur que même s'il y a un restock sur cette série, eh bien que les stocks fondent comme neige au soleil, parce que la demande est tellement forte en ce moment, c'est un truc de malade. D'ailleurs, le réassort donc, est difficile en français, je vous en ai parlé, mais il est difficile aussi en anglais. Il n'y a plus de stock anglais non plus hein, chez les fournisseurs, c'est un truc de fou, alors que normalement les stocks anglais, c'est un petit peu moins cher que français, et en plus, il y a la masse et tout, il n'y avait jamais de problème sur ça. Ben là, c'est tout rupture aussi. Vraiment une dinguerie, les amis. Et même le japonais. Regardez un petit peu le japonais, parce que le japonais, beaucoup se tournent vers le japonais, ou disent de se tourner vers le japonais, mais le japonais est en train d'augmenter très très fort là-bas. Et c'est de plus en plus complexe aussi de se retrouver des petits réassorts ou des arrivages en japonais. SV9, pour vous dire, je suis même pas sûr d'en avoir, parce que même mes fournisseurs m'ont dit non, les prix ont tellement explosé que ce serait presque indécent au prix où on vous les vendrait, et ce serait à la revente, ce serait vraiment abusé. Et j'ai dit, moi de toute façon, si c'est ça, ça m'intéresse pas clairement. Moi, soit je propose des prix qui me semblent cohérents et on reste dans la logique. Si c'est pour proposer une display Jap à 150 € parce que là-bas elle a explosé, et parce qu'il y a des waifus, et parce qu'il y a des dresseuses, etc. dedans, il n'y a plus trop d'intérêt finalement ni pour nous ni pour vous. Donc du coup, voilà. Donc voilà, c'est une petite période complexe. J'espère que ça va se résoudre, et notamment avec le reprint qui a été annoncé par Pokémon France. On passe à la 8.5, on va parler un petit peu de tout ça. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir, voilà, qu'ils se sont rendus compte un petit peu du mécontentement général, et qu'ils vont reprint. J'espère juste qu'ils vont reprint en quantité, et qu'il va y avoir assez pour satisfaire toute la demande, et que tout le monde puisse un petit peu ouvrir, parce que finalement, je me suis rendu compte de cette série, je m'étais dit, ouais, il y a beaucoup de reprints de sets précédents, est-ce que vraiment elle va être intéressante? Parce que finalement, avec les reverse, les Pokéballs, les Master Balls, 32 alt, etc., maintenant qu'on a un petit peu le recul, qu'on voit pas mal d'ouverture sur les différents réseaux sociaux, les partages d'amis, etc., et on se rend compte en ouvrant, même nous, hein, on a ouvert donc les 3 tripacks, posters et classeurs, donc 16 ou 17 boosters, et on se rend compte qu'elle est très addictive en fait, parce que même la petite Pokéball qui tombe, la texture est tellement belle, c'est tellement bien fait, et la possibilité d'avoir des God Packs, ça donne envie d'ouvrir. Donc du coup, beaucoup de personnes sont tentées d'ouvrir finalement cette série, là où on pensait qu'elle allait être stockée en scellé énormément. Mais quand on commence à ouvrir, eh bien, on se dit, bah ouais, j'ai envie d'aller chercher quand même des petites pépites, des petites cartes. Et ça tombe un petit peu quand même, l'air de rien, donc du coup, ça fait toujours plaisir. Les Master Balls sont un plus. Après, c'est sûr, pour le Master Set, on a envie de pleurer, parce que Reverse, Pokéball, Master Ball, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Mais pour de l'ouverture, et se faire kiffer, et tenter d'aller choper un joli hit, notamment les alternatives, ou même certaines Master Ball qui sont très très belles, et qui sont assez demandées, ben voilà, franchement, c'est vrai que c'est tentant de l'ouvrir. De plus, ce que je voulais vous dire pour cette série, donc du coup, ne vous affolez pas, les gars, c'est vrai que ça a été très complexe le jour de sortie, ça a été un petit peu la guerre dans tous les magasins, on a vu des choses qui sont pas très bien, parce que voilà, on essaye toujours d'avoir du respect, de l'entraide et du partage dans la communauté de Pokémon, et là on a vu des choses qui sont pas top. Ne vous inquiétez pas, puisque donc notamment le reprint a été annoncé. À mon avis, on va voir un bundle reprint, parce que c'est des items qui sont très faciles à reprint, peut-être même tripack. ETB, peut-être pas, mais comme ils ont repoussé la sortie, peut-être qu'ils ont imprimé plus avant même qu'elle sorte. Donc on va voir au niveau des items ce qui va déjà revenir, et la capacité qui va être augmentée. De plus, sur cette série, on a des produits jusqu'à début octobre ou fin septembre. On va avoir des coffrets premium, on va avoir le coffret pochette, on va avoir d'autres items qui ne sont pas encore dévoilés. Et donc du coup, on va pouvoir ouvrir cette série jusqu'à septembre, donc pratiquement toute l'année. Vous aurez l'occasion d'avoir votre petit God Pack, vous aurez l'occasion de tomber une alternative, vous aurez l'occasion de tomber une Master Ball. Voilà, je trouve que les prix des cartes pour le moment sont un petit peu délirants. Du coup, patientez un petit peu, je pense que tout ça, ça va baisser, et que ça va un petit peu se stabiliser avec justement tout ce qui va arriver et toutes les ouvertures qui vont être faites, puisque beaucoup de personnes vont ouvrir. Donc ça va un petit peu alimenter le marché, et on va pouvoir retrouver certaines cartes et certains items à des prix bien plus corrects, et vous aurez l'occasion d'ouvrir, en tout cas je l'espère. J'ai vu de très belles choses passer dans mes MP, merci à tous en tout cas pour vos partages d'ouverture. Pour le stock restant de V8.5, donc dans la dernière vidéo, on vous avait demandé à la communauté de choisir, et bien la solution A été choisie en majorité. Vous voulez que je mette les produits à prix retail avec la date et l'heure de sortie sur le site,
en story Instagram. Donc je vais respecter ce choix. Bon voilà, ça incombe un petit peu tout ce que je disais dans la vidéo, hein. Autant le site il va cracher toute la journée, autant je vais même pas pouvoir mettre les stocks sur le site tellement qu'il y aura du monde, etc. Mais on va respecter votre choix, on va voir comment ça se déroule. Donc voilà, suivez-nous bien sur Instagram, je mettrai en story, il n'y a pas des stocks immenses, mais il y aura quelques petits coffrets, quelques petits items, et on va limiter à un item par personne pour que chacun puisse avoir au moins un produit pour ouvrir et se régaler bien sûr. Donc voilà, on va respecter ce choix-là. Choix A, suivez sur Instagram, ça va pas tarder à pop, je pense, dans la semaine qui arrive. Si on voit que c'est trop galère et que finalement ça ne marche pas cette solution-là parce qu'il y a trop de demandes, eh bien on adaptera autre chose, je verrai, parce que vous avez été nombreux à commenter, vous avez été nombreux à me donner pas mal d'idées, et je trouve que dans vos idées, il y a des trucs plutôt intéressants. Et en tout cas, merci à tous. Et je tiens à vous remercier également pour les commentaires de cette vidéo, parce qu'il y a eu plus de 450 commentaires, je crois, dans la dernière vidéo. Bon, du coup, avec le petit concours, c'est normal, hein. Mais une majorité de commentaires a été extrêmement bienveillant, de soutien, très gentil à notre égard. Et ça fait extrêmement plaisir. Avec Émilie, on était très touchés. Parce que voilà, dans des périodes comme ça où c'est difficile, où on vit des choses un petit peu compliquées en tant que boutique, parce que les gens ils pètent un peu les plombs, hein, tout simplement, et bien de lire de la gentillesse et du bonheur comme ça, franchement, merci du fond du cœur à tous. Ça nous motive énormément et ça nous fait du bien, vraiment, je vous le dis. Donc du coup, merci beaucoup. Allez, on part sur les autres informations, puisque Pokémon ne se résume pas à la 8.5, il y a aussi d'autres informations, bien sûr. Il y a 2 nouvelles marques qui ont été déposées, donc en traduction française littéraire par rapport au japonais, etc. Ça donne méga symphonie et méga courageux. Donc ça va être un petit peu modelé, un petit peu changé, modifié pour que ça colle un petit peu mieux en français, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, ce sont 2 séries qui vont sortir au Japon. Je pense que chez nous, ce sera une seule et unique série. Ils vont coupler les 2 séries, ils vont faire qu'une seule à l'international. Et ce sera pour fin d'année ou début d'année 2026. Et ça portera sur les méga évolutions. Alors comment ils vont intégrer les méga évolutions? Surtout dans le jeu, je sais pas, hein, dans ceux qui jouent au TCG, je sais pas, les experts ils le diront en commentaire, comment ils voient un petit peu la chose, mais ça va être très intéressant parce qu'on va se retrouver avec des Pokémon, des cartes et des méga évolutions plutôt cool. Ça va être basé, je pense, sur les méga évolutions de Pokémon ZA, qui d'ailleurs ne devrait plus trop tarder à sortir puisque la Switch 2 a été annoncée. On va avoir un trailer, je crois, en avril. Bon, ça fait un peu loin encore, mais voilà, c'est ce qu'on disait, hein, peut-être Pokémon ZA pour entre avril et juin la sortie. Et bien à partir de EV12, on va commencer à avoir des séries qui tournent autour de ce Pokémon-là, et notamment les méga évolutions, et donc ce dépôt de marque est totalement logique de la part de Pokémon Company. Ça va nous faire encore un set plutôt intéressant, puisque je rappelle qu'on va avoir 10.5 Team Rocket cet été, Noir et Blanc avec EV11 en septembre, et les 156 Pokémon de Unis, donc une série qui va être plutôt, je pense, intéressante et appréciée. EV12 si c'est Pokémon ZA avec des méga évolutions, là aussi ça va peut-être faire un nouveau type de carte, etc. avec une nouvelle rareté de cartes et ou des alternatives de méga évolution, ça peut être vraiment très très classe. J'ai vraiment hâte de savoir un petit peu vers quoi on va se tourner, mais c'est vrai que l'année 2025 est assez banger sur le TCG. D'un côté ça fait plaisir, mais d'un autre côté ça ramène un petit peu de l'intérêt financier pour certaines personnes et ça gâche un petit peu la fête, ça c'est dommage, mais c'est le jeu, c'est comme ça, on peut rien y faire malheureusement. Ensuite, EV9, Aventure Ensemble, vous êtes nombreux depuis qu'on a découvert tous les items, notamment sur la chaîne avec la vidéo où je vous ai montré un petit peu de ce qu'il en était de cette série, à quoi on fallait s'attendre. Donc on me demande très régulièrement les précommandes, quand est-ce que ça va être lancé, etc. Je suis encore dans l'attente d'allocation de fournisseurs, donc du coup je peux pas lancer des précos, puis on n'est pas pressé, la série sort le 28 mars, 8.5 vient de sortir. Je pense qu'on fera les précos vers février. Voilà, février, j'aurai un petit peu toutes mes réponses, je saurai à quoi m'attendre. Je sais déjà plus ou moins à quoi m'attendre, hein. Les stocks sont pas fabuleux. Ça devrait aller, la demande semble forte, donc on va essayer de s'adapter, on va essayer de limiter et de voir un petit peu comment ça se passe. Mais en tout cas, EV9, vous inquiétez pas, février pour les précommandes, on aura des stocks, même si ça va pas être incroyable et que l'impression a été réduite à ce niveau-là. EV9, ce qu'on peut dire, eh bien, il y a des nouvelles cartes qui sont tombées, des nouveaux leaks, je vous les mets pas parce que certains d'entre vous ne veulent pas être spoil, tout simplement. Et donc du coup, je les ai vus et c'est vraiment banger, notamment un Artigodin en AR, incroyable, que je trouve mais fantastique, magnifique. Ils font un travail aussi exceptionnel, il faut le souligner, hein. Au niveau des illustrations, au niveau du cara design un petit peu de tous les produits, etc. Ils font un travail monstrueux et c'est pas pour rien qu'il y a de la demande comme ça sur Pokémon actuellement. C'est juste dommage qu'ils se sont pas dit, bon ben on fait des trucs de fou, c'est banger, alors on imprime plus. Non, ils ont dit non, on va réduire ou on va stagner. Bon, ça c'est un petit peu le point noir, mais sinon dans l'ensemble je trouve que le TCG Pokémon est quand même assez bien réussi et incroyable, et bravo à tous les dessinateurs et ceux qui travaillent dessus, notamment parce qu'ils font un taf extraordinaire et quand même ils nous régalent, faut pas se
se mentir, on se régale à voir des illustrations, on kiffe avoir des sets plus beaux les uns que les autres à la suite, et c'est vraiment plaisant. Donc du coup, il va y avoir aussi normalement une carte promo. Alors c'est pas une carte promo, c'est une carte semi-jumbo, c'est entre la carte normale et la jumbo, dans les displays. Visiblement, toutes les displays seraient concernés. Alors il y a eu un doute, est-ce que ça va être que des displays distribués en magasin physique? Les displays sans la promo, ce sera les magasins en ligne. Est-ce que ça va être une exclue grande enseigne ou pas pour ces displays-là, etc. Visiblement, normalement, ça devrait être toutes les displays concernés. J'attends plus d'informations quand même pour vous confirmer tout ça, mais on s'oriente là-dessus. Si c'est vraiment le cas pour la semi-jumbo, je sais pas où c'est qu'ils vont la mettre dans la display, mais bon, on verra. On verra, on n'en est pas encore là, et quand j'aurai toutes les infos, bien sûr, je vous les partagerai sur la chaîne. Nouveau produit avec EV9, coffret Zacian X, magnifique. Et donc là, on aura 2 boosters EV9, sûrement un booster EV8, et une autre série, je ne sais laquelle. Et voilà, donc du coup, nouveau petit produit qui a pop, on a vu le visuel. On va avoir un duo pack en mars également, duo pack avec 3 cartes Bumble, donc du coup Cosmo Holo, voilà, et sûrement pas de promo, ce sera des cartes rééditées de 7 en Cosmo Holo pour les Master 7, et on sait pas encore trop les séries, ne vous fiez pas aux visuels les gars, bien sûr, je fais que vous le dire, depuis des mois et des mois, les visuels partagés sont bien souvent des visuels US. Là sur le duo pack j'ai même pas le visuel en fait, mais c'est pas grave, mais quand ils vont pop, peut-être que dans les duo pack français ce sera pas les mêmes séries, donc méfiez-vous des visuels bien entendu. En mars on va avoir également les Teen Cube qui sortiront, voilà, les Teen Cube 2025, ça on en a déjà parlé un petit peu sur la chaîne, plutôt réussi. Et on va avoir de nouveaux produits en avril et mai normalement, voilà, c'est des tout nouveaux produits, c'est-à-dire que c'est des coffrets et ils vont insérer des nouveautés, voilà, à la place du porte-carte, à la place d'un pins ou à la place d'un truc comme ça, il y aura autre chose, notamment dans un des coffrets, il y aura une carte postale, on n'en sait pas plus, on n'a pas de visuel bien entendu, mais ce serait un format carte postale, donc on ne sait pas trop encore à quoi s'attendre, et ils vont lancer apparemment un nouveau style de carte, alors pour l'instant ce sera que dans les coffrets, peut-être qu'à l'avenir ce sera inséré dans les séries, je ne sais pas, avec des cartes lenticulaires, donc du coup ce sera un petit peu comme l'effet immersif du TCG Pocket, mais en physique. Et vous savez, ça me rappelle un petit peu quand on était gamin, bon, là je m'adresse aux plus anciens d'entre vous, quand on avait des cartes avec des petites rainures là qu'on tournait, qu'on voyait les effets qui changent, etc. Visiblement, on aura un jar comme ça, bon je pense en mieux fait qu'à l'époque forcément, sur des cartes, et ça s'appellerait les cartes lenticulaires Pokémon, et ce serait des semi-immersives, un petit peu comme dans le TCG, donc ça ce sera disponible dans un prochain coffret en avril ou en mai, et on verra ce que ça donne, j'espère qu'ils ont bien travaillé les trucs et que ça va donner quelque chose de sympa. On en reparlera bien entendu sur la chaîne. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, ça fait déjà pas mal de petites infos, il y a encore d'autres trucs, mais je vous en parlerai bien dans de prochaines vidéos, bien entendu. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui, ça fait un petit moment, ça faisait un peu plus d'une semaine qu'on ne s'était pas vu sur la chaîne, mais la semaine a été chargée un petit peu de notre côté, on a eu pas mal de taf, donc du coup, voilà. Je vous dis à très très vite, bien sûr, sur la chaîne, et surtout, gros bisous, ciao.